Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui me semble d'actualité puisque je vais proposer 3 points essentiels pour entamer une reconversion professionnelle. C'est parti! Premier point, quel métier je veux faire? Définissez votre projet professionnel. Et là, on va distinguer pour moi deux grandes phases. Première phase, je fais une photo à l'instant T de ce que je fais, de qui je suis et de ce que je sais faire. Donc, c'est-à-dire que vous allez regarder quel métier vous faites, quel statut vous avez, quelle rémunération vous avez, les compétences que vous avez acquises, les savoir-faire que vous avez acquis et les savoir-être. Donc, pour vous expliquer un petit peu en illustrant par un exemple. Aujourd'hui, je suis gestionnaire RH et demain, je veux être gestionnaire de paie. Donc aujourd'hui, je suis gestionnaire RH, je travaille donc dans le domaine des ressources humaines, je suis statut agent de maîtrise, je gagne 2500 € par mois et je sais faire comme compétences. Je liste, je sais faire comme savoir-faire, je liste et je sais faire comme savoir-être, je liste. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est une compétence, un savoir-être, un savoir-faire? Je sais, c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Alors, pour que vous compreniez bien et que vous fassiez correctement l'exercice, si jamais vous souhaitez le faire, une compétence, moi, je vais vous dire, pour visualiser, de le mettre dans une grande famille. Toujours sur mon exemple de gestionnaire RH, une compétence, c'est le recrutement. Ça va être la paye, la gestion administrative du personnel. Voilà. Là, je suis sur des compétences. Ensuite, un savoir-faire, on va les cibler un petit peu plus, on va détailler un petit peu plus dans chaque compétence. Par exemple, le recrutement. Donc, mes compétences dans le recrutement. Je suis compétente dans le recrutement car j'ai acquis la rédaction d'une offre d'emploi, la description d'un emploi de manière exhaustive, la sélection de CV, l'entretien téléphonique, l'entretien en présentiel, etc. On vient détailler vraiment tout ce qu'on sait faire dans une compétence. Et un savoir-faire, toujours si je prends mon exemple du recrutement, ça va être ponctuel, m'adapter en fonction de mon interlocuteur. Ça va être également de pouvoir adapter mon discours à l'écrit en fonction du réseau que je vais utiliser pour publier mon offre d'emploi. Voilà, donc voilà, si ça peut vous permettre de bien comprendre la distinction entre les trois, ce qui me paraît en plus important. Pourquoi? Parce que même si vous changez de métier totalement, vous changez de branche, etc., n'oubliez pas et gardez en tête que même si une compétence que vous avez acquise, ou un savoir-faire, un savoir-être, peut très bien être retranscrit dans un autre métier. Vous pouvez très bien le réutiliser dans un contexte différent, mais ce sera la même chose. Si vous êtes organisé dans votre métier actuel et que dans l'autre métier que vous souhaitez faire, il faut être organisé, ce ne sera peut-être pas les mêmes choses à organiser, mais vous savez le faire. Vous savez. Ensuite, quand vous allez définir votre projet professionnel, que vous allez définir quel métier vous voulez exercer, vérifiez le statut. Est-ce que c'est un métier qu'on doit absolument exercer en indépendant? Quel statut? Est-ce que c'est du freelance? Est-ce que c'est de l'auto-entrepreneuriat? Est-ce que je dois monter une société? Quel type de société, etc. Mais ça va être aussi sur l'employabilité. Est-ce que le métier que je souhaite exercer aujourd'hui, il y a des offres d'emploi Est-ce qu'il y a de la demande? Et même si vous vous mettez à votre compte, vérifiez bien que là où vous voulez vous installer, il y ait de la demande, vous ayez une clientèle. Ça ne sert à rien de se lancer dans un projet professionnel, à mon sens, si derrière vous allez avoir peanut de clients, parce que ça va aller à l'échec. Alors oui, on peut forcer sa chance, on peut forcer le destin, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, pour des fois un résultat sur du long terme. Donc à voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et le dernier point dans cette première partie, ça va être le secteur géographique. Alors oui, et pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous lancer dans un projet qui va vous engager à vous, mais ça va aussi engager votre famille, votre entourage. Et donc, vérifiez bien que le métier vers lequel vous voulez aller, soit il existe dans votre secteur géographique parce que vous n'êtes pas du tout mobile et c'est top, c'est génial,
Mais si ce projet, ça engendre un déménagement, que ce soit dans votre pays ou à l'international, vérifiez bien, communiquez bien avec votre entourage que ce point-là, il est partagé et que tout le monde est d'accord pour cette aventure. Parce que sinon, à un moment donné, vous allez aller à l'échec. Ça va bloquer. Que ce soit personnellement, mais que ce soit professionnellement aussi. Donc, voilà. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est d'adopter une stratégie financière. Alors là, ça va dépendre de plein de facteurs. Je vais essayer d'être exhaustive et d'être assez claire et courte dans mes explications. En fait, on va partir du point de départ, comment je finance ma formation. Si je peux la financer par mon CPF en partie ou une grosse partie et je peux la faire à 100% sans avoir besoin de travailler, ok. Donc ça veut dire que je n'aurai pas besoin de financer ma formation d'une part, mais attention, ça veut dire que je n'aurai pas de travail à côté. Donc ça veut dire que je n'aurai pas de revenus si je pars de ce principe. Donc ça veut dire qu'il faut épargner, qu'il faut s'organiser pour pouvoir vivre et pouvoir financer sa vie du quotidien. Ça, c'est la base de départ. Si par contre, vous pouvez financer votre formation par votre CPF, même s'il y a un petit peu à rajouter, mais qu'à côté, vous avez vos indemnités de chômage ou un salaire, parce que la formation que vous pouvez faire, elle est compatible avec votre temps de travail, si vous êtes à mi-temps par exemple, ou à temps plein et que vous souhaitez la faire le soir, dans ces cas-là, la stratégie financière sera différente, parce que vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir une épargne qui vous permet de pouvoir financer votre vie du quotidien. Troisième point qui me semble essentiel, et ce sera le dernier, c'est d'étudier toutes les alternatives pour se former. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un pays qui nous permet de nous former, de nous reconvertir assez facilement. On a quand même beaucoup d'acteurs qui peuvent nous accompagner, mais aussi de moyens de financement. Donc on parle bien évidemment du CPF, je ne vais pas revenir sur cette vidéo. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une vraiment très spécifique dessus. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous lancer dans de l'alternance. L'alternance, ça n'est pas uniquement que pour des étudiants, des petits jeunes de la vingtaine. Il y a des alternants qui ont 30 ans, 40 ans et qui sont aussi employables en alternance dans les entreprises. C'est juste que le coût pour l'entreprise est différent puisque le salaire sera à 100% et non pas un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment la seule différence, c'est le coût pour l'entreprise. Mais par contre, les avantages, ils sont aussi nombreux parce que vous avez connu le marché du travail, vous avez déjà travaillé, vous avez déjà des compétences et peut-être des réflexes professionnels qui vous permettent de vous adapter très vite dans une entreprise. Donc n'ayez pas peur, foncez et mettez en avant ces avantages-là pour décrocher une alternance. Donc il y a cette possibilité de le faire en alternance. Vous avez aussi certains métiers qui sont pénuriques, où les entreprises n'arrivent pas du tout à recruter parce que ce n'est pas des métiers qui attirent. Et ce qu'elles peuvent proposer, c'est de vous former en interne. Donc vous entrez dans l'entreprise, donc sous un type de contrat. Donc ça peut être un CDD, un CDI, et ils vous forment sur le métier. Donc généralement, il y a des entreprises qui le font et qui incluent dans le contrat une clause de dédit de formation. Donc ça leur permet en fait de sécuriser le fait qu'ils vous forment, mais par contre, en contrepartie, vous restez un minimum de temps dans l'entreprise. Parce que eux, ça leur permet de se dire, j'ai investi sur quelqu'un, je crois en lui, et pour rentabiliser ce recrutement et cette formation, il faut que je le garde un minimum de temps dans l'entreprise. Donc n'ayez pas peur aussi d'aller voir dans les entreprises qu'elles peuvent vous proposer. Et enfin, pourquoi passer un diplôme? C'est vrai qu'en France, on est très attaché au diplôme, mais il y a certains pays qui ne le demandent pas. Et on arrive aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, on voit plein de gens qui se lancent en tant qu'auto-entrepreneurs et qui partagent en fait leur expérience. Ils ont acquis un savoir-faire, des compétences d'eux-mêmes, ils sont autodidactes et ils se lancent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu géré ce petit tabou. Hein. Voilà, on aime bien en France avoir montrer qu'on a eu le diplôme, qu'on sait faire, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas le terrain? Est-ce que c'est pas votre expérience à vous
votre manière d'apprendre qui vous permet de pouvoir exceller dans le domaine que vous voulez faire. Posez-vous la question. Et si c'est le cas, moi je vous encourage à y aller et partagez ce que vous savez faire, partagez vos compétences, vos connaissances.